Salut à tous. Il sera question aujourd'hui de Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, film réalisé par David Yates, qui a réalisé Harry Potter 5, 6, 7 partie 1 et partie 2, Tarzan en 2016, que je vous conseille pas, parce qu'il est pourri et nul, et chiant aussi surtout. Et la même année, en fin d'année, est sorti, fin d'année 2016, Les Animaux Fantastiques. Et donc là, cette année, il a rempilé avec la suite, c'est toujours lui qui la réalise. Donc Les Animaux Fantastiques 2. Alors déjà que je comprenais pas, pour commencer, je comprenais pas le titre Les Animaux Fantastiques dès le premier film, quand je l'ai vu, parce que vu leur importance dedans, je veux dire, c'est comme si la saga Harry Potter s'était appelée Edwidge. C'est quasiment la même chose, je veux dire, les animaux sont peu présents dans le 1, et dans le 2, c'est encore pire, quoi. Donc il y en a des nouveaux, il me semble, et certains du 1 qu'on revoit, notamment le Nifleur et Bébé Groot. Mais non, ils ont encore moins d'utilité dans ce film-là que dans le 1. Donc franchement, Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, franchement c'est vraiment le titre commercial pour les gens qui seraient pas fans, qui ont juste aimé le 1 et qui pourraient aller voir le 2. Donc ils ont mis Les Animaux Fantastiques avant Les Crimes de Grindelwald pour qu'on soit pas perdu et qu'on se dise ah, c'est Les Animaux Fantastiques, ah, j'ai bien aimé le 1, bon du coup je vais voir le 2. Enfin voilà, c'est comme par exemple pour le labyrinthe. Je veux dire, la saga labyrinthe, c'est le 1 c'est le labyrinthe, le 2 c'est la terre brûlée. Et en film, ça devient le labyrinthe, la terre brûlée. C'est clairement une stratégie commerciale pour ceux qui ont vu et aimé le 1 et qui sachent que la terre brûlée c'est la suite. Bah là c'est exactement pareil, c'est Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Et ce film aurait clairement pu s'appeler Les Crimes de Grindelwald, parce que les Animaux Fantastiques, mais on s'en fout, mais du début à la fin quoi. Et il y en a même pas... Ah si, j'allais dire qu'ils savent vraiment rien, qu'il y en a qui accomplit quelque chose, mais si, je dis une bêtise. Il y a le bébé Groot, le petit truc vert, la petite plante, qui sert à les libérer d'une cellule. Voilà. C'est-à-dire que Norbert le fout dans la serrure et puis voilà, il s'en sert de clé et puis ils peuvent s'enfuir. Voilà, les animaux fantastiques. Donc pour être honnête, du coup le 1, je l'ai pas vu il y a 2 ans parce que c'était une période où je n'allais plus au cinéma à cause de soucis de santé. Ça a duré 2 ans. Donc en tant que fan de cinéma, donc ça a pas mal fait chier. Donc de mai 2016 à juillet 2018, donc oui c'est tout récent, j'ai pas vu plein de films au ciné. Donc le 1 je l'ai loupé et je l'ai acheté du coup il y a 20 jours. J'ai reçu fin octobre. Je l'ai vu et j'ai pas du tout aimé. Je veux dire, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est sympa, ça crée pas d'incohérence. Et je l'ai vu qu'une fois, alors peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé, mais j'ai l'impression que ça ne crée pas d'incohérence pour le 1. Mais on s'emmerde, quoi. c'est enfin, c'est incroyable, mais j'ai pas du tout aimé, je trouvais ça long et... Mais bon, voilà, enfin, il est toujours mieux que le 2, ça c'est clair. Donc, pour donner mon avis tout de suite, je vous encourage pas du tout à aller voir Les Animaux Fantastiques 2. Je vais développer, hein, il y a plein d'autres choses après. Mais pour commencer, voilà, non, je vous conseille pas d'aller voir ce film. Je vais vous demander aussi d'être très vigilant, d'aller le voir si vous voulez, parce que de toute façon c'est rattaché à la saga Harry Potter. Donc si de base vous aimez pas Harry Potter, je pense que vous irez pas le voir. Mais voilà, allez le voir si vraiment vous en avez envie. Si vous avez des doutes et que vous avez pas trop aimé le 1, à mon avis vous n'aimerez pas plus le 2. Et ne vous forcez pas, enfin écoutez pas de Bazar du Grenier, parce que ça se voit que ça manque quand même d'objectivité. Ce que je veux dire, il est capable de gueuler pour n'importe quoi dans Jurassic World 1, 2, enfin les suites, tout ça, parce que c'est une saga qu'il aime. Mais on te voit que Harry Potter, bon, il aime bien, mais sans plus, quoi, il en a rien à foutre. Et il le dit clairement dans la vidéo, les incohérences, bon, enfin, on s'en fiche un petit peu, quoi. Non, ça se voit que c'est pas qu'il est pas attaché à cette saga, comme moi par exemple, parce que pour vous donner une idée, voilà, le joueur du grenier, si vous voyez comment il est avec Jurassic Park, Dirty Tommy, si vous voyez comment il est avec Star Wars, bah moi voilà, je suis pareil mais avec Harry Potter. x10, j'ai envie de dire. Et franchement, non, cette saga, mais le 1,
je m'emmerde, et le 2, fout la merde. Donc ça commence très 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 mal, cette saga, enfin pour moi en tout cas. Vous pouvez aimer, mais franchement, bon voilà, je vais développer. Et d'ailleurs, oui, j'ai cru que justement, parce que je ne dis pas que je suis parti défaitiste et que vu que j'avais pas trop aimé le 1, j'étais parti défaitiste en me disant bah le 2 ça va être une merde, tout ça. Non, vraiment pas, parce que quand j'ai vu le 1, je me suis dit ouais, c'est un peu chiant, mais bon, c'est le début, tout ça, donc c'est peut-être pour ça, et je me suis dit qu'il y aura peut-être l'effet Harry Potter. Alors, qu'est-ce que l'effet Harry Potter pour moi? L'effet Harry Potter, j'aime beaucoup les livres Harry Potter. J'adore les livres, ils ont développé mon imagination et grâce à J.K. Rowling maintenant, moi aussi j'écris et grâce à Harry Potter et j'aime beaucoup les films aussi. Tous, j'aime tous les livres et tous les films. Seulement dans les films, il y en a que je peux faire un top quasiment, alors que les livres je peux pas les classer. Et dans les films, il y en a 3 que j'aime le moins, donc qui seraient les derniers dans la liste, quoi, dans le top. C'est le 1, le 3 et le 5. Donc du coup, je pensais qu'il allait avoir justement cet effet Harry Potter. Le fait que j'aime pas vraiment le 1, enfin pas beaucoup, que c'est un peu le passage obligé, enfin l'étape obligatoire pour commencer, quoi. Et que le 2, j'aimerais beaucoup plus avec le fait que ce soit un petit peu plus sombre et que j'aime plus le 2. Voilà, je pensais qu'il allait y avoir un petit effet miroir là-dessus, et pas du tout. J'aime encore moins le 2, ce qui est un peu con, mais bon. Donc je vais y venir. Alors déjà, ça commence très bien. Très bien dans le mauvais sens. Il y a déjà une incohérence. Enfin, incohérence si on s'y connaît dans l'univers Harry Potter et enfin faut le voir quoi. Je pense pas qu'il y ait une autre personne, ne serait-ce qu'une autre personne au monde qui a relevé ce que je vais dire, mais je trouve qu'il y a une petite incohérence au début du film. Donc je divulgue rien. Les 2 premières minutes, on voit Grindelwald qui s'évade. En fait, il est au Macusa là, je sais pas quoi. C'est en gros Azkaban américain et il s'évade enfin on le transfère, il va à un tribunal, je sais plus, pour être jugé, enfin en gros il y a un transfert quoi, et donc les prisonniers sont transférés dans le monde magique comme dans une espèce de chariot tiré par des sombrales, donc un chariot qui vole quoi, un peu comme les élèves de Beauxbatons dans Harry Potter la coupe de feu. Et je suis désolé, mais nous qui ne sommes pas des magiciens, je veux dire les bus qui transfèrent les prisonniers, c'est quand même pas de la merde. Il y a des barreaux, tout ça, puis les surveillants enfin les prisonniers sont menottés, tout ça, les surveillants sont armés. Et donc là c'est le cas aussi, les menottés, puis les surveillants entre guillemets sont armés de leurs baguettes, mais quand t'as les pouvoirs magiques, tu ajoutes des trucs, des dispositifs de sécurité. Et là où je veux en venir, c'est que Poudlard, si vous avez suivi les films, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas transplaner dans l'enceinte de Poudlard. C'est décidé, c'est un truc de sécurité qu'on peut lever. Par exemple, dans Harry Potter 6, quand Harry Potter va avec Dumbledore dans la caverne pour détruire un Horcrux, ils ont levé temporairement l'interdiction de transplaner. Et pareil dans le 6, faut lire les livres, ils apprennent à transplaner aux élèves, et uniquement dans la grande salle, il y a la possibilité de transplaner. Et du coup, je pensais que, enfin, un transfert comme ça d'un sorcier, enfin, qui est quand même pas n'importe qui est puissant et dangereux, je pense qu'il mettrait comme autour de la charrette, enfin du chariot, je sais pas comment dire, je pense qu'il mettrait une petite bulle qui empêche de transplaner quoi. Et non, il peut, et puis il peut se barrer quoi, limite. Mais bon. Un autre petit défaut, mais ça c'est subjectif. Pareil, il faut lire le livre, parce que dans le film, il lui demande pas, il me semble pas. Même dans la version longue. Dans Harry Potter 1, Harry demande à Dumbledore ce que lui voit dans le miroir de Riséd. Et dans le livre, il lui répond « Oh, je me vois juste tenant une paire de chaussettes de laine. » Et Harry se dit lui-même « Bon, peut-être qu'il me ment... » Enfin, J.K. Rowling dit avec la troisième personne que Harry se demande s'il lui mentirait pas, et que bon, c'est peut-être aussi après tout une question un peu trop personnelle à demander à son professeur. Et là du coup on a la réponse, donc je vais pas le dire, mais on a la réponse à ce truc, à ce que Dumbledore voit,
Et c'est lié à une personne. Et moi, en fait, je m'étais imaginé le truc. Soit il voyait sa sœur, parce que Dumbledore a perdu une sœur parce elle était un peu handicapée, en gros, pour résumer. Et il s'est pas du tout occupé d'elle. Elle avait besoin d'aide, vraiment. Elle devait être assistée, quoi. Et il s'est pas du tout occupé d'elle. Il a déconsidéré. Il y a eu plein de problèmes de famille à cause de ça et tout. Et donc, je pensais que c'était quelque chose vis-à-vis de sa sœur. Ou alors, quelque chose lié à Grindelwald. Genre, par exemple, ils se marient ou ils ont peut-être des gosses adoptifs, je sais pas, parce que si vous le savez pas, Dumbledore est gay. Et ils ont eu un truc avec Grindelwald. Enfin, il a eu un truc avec Grindelwald, quoi. Ils sont. Voilà. Et du coup, je pensais que c'était un truc comme ça. Donc, lié à ces deux personnages. Donc, c'est lié à un personnage. Je ne dis pas qui. Je ne dis pas ce qu'il voit. Mais franchement, je suis qu'un fan de Harry Potter. Je suis pas l'auteur ou quoi que ce soit. Mais limite, je trouve mes idées plus intéressantes, en fait, que ce qu'on voit dans le film. Parce qu'au final, en plus, ce que lui voit dans le miroir, il l'a fait. Je veux dire, c'est pas un désir. Il l'a fait, c'est un événement passé, quoi. Donc, ouais, pas ouf, quoi. En termes de pas ouf, tiens, petite transition, non voulue. Il y a un combat final à la fin, forcément. Et globalement, j'ai pas du tout été investi. Alors, je me sentais pas bien aussi, pour être honnête. J'étais fatigué, tout ça, et puis j'avais déjà vu Bohemian Rhapsody avant, donc 4 heures dans un ciné, voilà. En plus, journée de congé, donc j'aurais pu me reposer à la place, mais bon. Je suis allé au ciné, donc j'étais un peu fatigué, donc au bout d'un moment, bah, je me sentais pas bien, et il restait quoi 1h20, allez. J'avais passé 1 heure tranquille, et j'étais un peu pas très bien, donc j'avais hâte que ça se termine aussi. Mais franchement, le combat de fin, je sais pas si c'est parce que j'étais pas bien ou pas, mais non, j'étais pas investi. Il se passe, il se termine, et ouais, sans plus. Un clin d'œil que j'ai aimé, que j'ai trouvé intéressant, c'est la phrase des Dumbledore, de la famille Dumbledore, leur devise, on va dire, c'est un phénix vient si on en fait la demande, si on en a besoin, en gros. Ce qui fait un petit clin d'œil à une phrase aussi que Dumbledore prononce dans la saga Harry Potter, les livres et les films. Et c'est, alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est à Poudlard, une aide sera toujours accordée à celui qui en font la demande. Et il me semble qu'il le dit dès le 1 en plus. Et donc du coup, voilà, ça fait un petit clin d'œil sympa que j'ai plutôt apprécié. Alors il y a un personnage un truc que j'ai bien aimé dans ce film aussi, un bon truc niveau à caractère magique, c'est qu'il y a un personnage qui fait un pacte de sang avec un autre personnage, ce qui fait qu'en gros ils ne peuvent pas s'affronter. En gros ils ont clairement juré devant Dieu qu'ils ne peuvent pas se faire du mal, sinon je pense qu'ils meurent. Et c'est une idée que j'ai beaucoup appréciée. Et ça me fait un peu penser au serment inviolable. Donc on va dire que l'idée ne sort pas de nulle part. Ça me fait un peu penser personnellement au serment inviolable. Serment inviolable, c'est en gros deux personnes se tiennent le bras, et il y a un contrat magique, on va dire, qui les lie, et si l'un des deux brise ce contrat, et ben il meurt. Et du coup, ça me fait un peu penser à ça. Donc je dis pas qu'elle a pas cherché loin ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout. Je dis pas ça de façon péjorative, mais j'ai bien aimé l'idée du pacte du sang. Une petite question du coup, parce que après je vais donner mon avis. Je vais résumer encore une fois mon avis vite fait, puis je vais répéter ce que j'ai dit au début. Et après, je vais partir dans une section où je vais divulguer certaines choses. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à partir après. Je vais le signaler. Mais une petite question. Grindelwald, dans cette saga, dès le 1, il est annoncé comme étant et on le savait déjà, enfin si on a lu les livres, mais il est annoncé comme un sorcier très puissant, en gros le Voldemort des années 20. Qui était limite aussi méchant et cruel, sadique, tout ce que vous voulez. Et donc, ok, c'est très bien, au moins il y a un nouveau méchant et il y a de l'enjeu. Mais je trouve ça incohérent en fait d'avoir un Prévador, pardon, mauvaise licence, un pré-Voldemort, donc avant Voldemort, mais qui est pas du tout connu du monde des sorciers de l'époque d'Harry Potter. Je trouve ça bizarre parce que dans le set,
quand Hermione lit le livre Vie et mensonges d'Albus Dumbledore de Rita Skeeter, elle lit un nom, elle dit Gellert Grindelwald. C'est lui que t'as vu dans ton rêve, Harry. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Et le dialogue sous-entend très bien qu'ils ne le connaissent pas du tout. Parce que sinon, Harry l'aurait reconnu, par exemple, dans son rêve. Et comment un méchant qui serait aussi puissant et aussi démoniaque que Voldemort puisse ne pas être connu, on va dire, pour les sorciers de 70 ans plus tard. Je veux dire, la Seconde Guerre mondiale, en plus, voilà, c'est tout juste, à peu près 70 ans, là j'ai la flemme de compter, mais 45, 55, 73 ans, là si je compte vite et bien, 45 à 2018, 73 ans, donc je connais Hitler, et n'importe quel gamin qui est, allez, CM2, connaît Hitler. Donc des étudiants de 7e année, donc qui ont 17 ou 18 ans, qui ne connaissent pas Grindelwald. Alors je suis d'accord, oui, eux, ils ont pas Internet, Wikipédia, tout ça, mais quand même. Enfin, je veux dire, c'est même si c'était un méchant, c'était un grand sorcier, quoi. Donc, comme Voldemort, c'était un grand sorcier, parce qu'il était puissant. Et tout le monde le connaît, quoi. Et clairement, du coup, ça crée limite une incohérence dans la saga Harry Potter, quoi. Parce que tu te dis, attends, ils connaissent pas... Enfin, ils parlent à aucun moment de Grindelwald. Du début à la fin, ils parlent que de... Parce que, bon, c'est un peu actuel, mais ils parlent que de la menace Voldemort. Il y a aucun personnage qui dit dans cette saga Harry Potter qui dit tiens, ça me rappelle un peu Grindelwald et tout. Enfin, non, enfin voilà, moi je suis désolé, mais ce film-là en particulier, j'étais prêt à accepter le 1, mais voilà, j'ai digéré le film depuis le. Je me suis dit non, c'est bon, la saga, non merci. J'irai voir le 3, puis je le ferai en vidéo, pas de souci, mais parce qu'on peut toujours avoir au moins un film bon. Mais voilà, le 2, je vais y venir dans la partie où je divulgue tout, enfin certaines choses. Et non, il fout la merde à peu près partout, et notamment dans la saga même Harry Potter, du coup, avec ce que je viens d'expliquer sur Grindelwald. Et donc je suis désolé, non, moi c'est pas un film de merde, c'est pas mal fait, c'est pas mal réalisé, mais non, c'est de la merde, je suis désolé. Donc, vous l'aurez compris, je ne vous encourage pas du tout à aller voir Les Crimes de Grindelwald, parce que je ne dirai pas les 3 mots qui précèdent Les Crimes de Grindelwald. Donc je relis mes notes pour être sûr de n'avoir rien oublié. Et j'ai rien oublié. Donc voilà, donc j'ai là, si vous n'avez pas vu le film et que vous comptez le voir, ben déjà, bonne chance, bon courage pour ces 2 heures. Et est-ce que c'est long? Je sais plus quel autre film avait fait ça, mais déjà Les Animaux Fantastiques 1. Mais il y a un autre film pareil que j'ai vu et c'est quand même un peu laborieux. Il y a plein d'intrigues dispatchées et c'est globalement plutôt long avant une scène d'action finale. Bon, moi je trouve pas, mais beaucoup de personnes reprochent ça à Iron Man 2, par exemple. Ils disent que c'est chiant et que pendant 1 heure il n'y a pas de combat, c'est que de l'intrigue, tout ça, et on se promène un peu de droite à gauche et il y a que le grand boom à la fin. Donc moi j'aime bien Iron Man 2, mais bon, des gens disent ça. Divergente aussi, pareil, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est long jusqu'à la fin, quoi. Mais je sais que j'ai vu un film il y a pas très longtemps et qui était aussi chiant, quoi, presque. Mais je m'en souviens plus. Donc désolé. Mais ouais, donc globalement, ouais. Si vous allez le voir, bonne chance. Bon courage. Prévoyez un livre, au pire. Je sais pas, un Harry Potter, tiens. Si vous arrivez à lire dans le noir. Mais bonne chance. Surtout si vous êtes fan. Si vous y allez comme ça, juste pour passer un beau moment, bon bah voilà, bonne séance. Mais si vous êtes fan de l'univers Harry Potter, et peut-être même du 1, de Les Animaux Fantastiques, ouais, bon courage. Donc, partie où je divulgue. Donc, si vous n'avez pas vu, au revoir. Donc, je vais évoquer très brièvement, je vais essayer d'aller vite. Donc, ce qui ne va pas. Parce que, donc, je vais commencer en vous disant que ce que j'ai bien aimé dans le film, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de choses, ce que tout le monde appelle le fan service, mais bon,
Moi, j'aime pas trop cette appellation parce que c'est très péjoratif, je trouve. Et globalement, c'est vrai que les gens l'utilisent de façon péjorative. C'est le fan service, c'est mauvais. Bon, ouais, bon, je trouve pas. C'est toujours cool, quoi. En même temps, je suis un fan, donc c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui évoquent les films d'avant, notamment, par exemple, il y a deux personnages qui prennent la porte au loin, et en plus j'étais avec un ami, et à chaque fois que je voyais un truc, je faisais oh c'est ça, oh c'est ça. Et donc le porte au loin, je sais pas comment, mais j'ai réussi à le reconnaître, quoi. Alors que c'est pas la même chaussure du 4 par exemple, c'est un saut là, je crois. Et quand j'ai vu l'objet posé là, près des falaises, j'ai fait ok, c'est un porte au loin, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on voit aussi le. Alors si vous savez pas, pareil, il faut lire les livres. Mais Grindelwald, euh, c'est paradoxalement, est un criminel qui a construit une prison et qui finira d'ailleurs par y être et mourir là-bas. On le voit d'ailleurs très brièvement dans Harry Potter et le Relique de la Mort partie 1. Quand on voit Voldemort voir quelqu'un et lui demander où est la baguette de Suro, et un vieil homme lui dit elle est là où elle a toujours été, avec lui, enterrée, Dumbledore. Puis là on voit Voldemort s'énerver et puis partir. Donc ce personnage que Voldemort va voir, c'est justement Gellert Grindelwald, si vous ne savez pas, et il est en prison, dans sa propre prison. Et on voit du coup le même endroit, mais là, on voit que la prison n'est pas fondée et qu'elle va se fonder là-dessus. Après il y a d'autres choses, mais je les ai oubliées, je suis désolé. Et il y a une surprise que j'ai bien aimée, c'est Nicolas Flamel. Donc là c'est peut-être clairement du fanservice, mais le fait qu'il soit là, j'ai vraiment adoré parce que donc le film se passe en grande partie à Paris. Et Dumbledore, dans une scène d'ailleurs où pareil, j'ai deviné que c'était lui quand j'ai vu ce truc. Là c'est la partie où je divulgue tout, donc je peux le dire. C'est en gros, on voit qu'une main qui flotte. Le reste du corps est invisible. Et quand j'ai vu ça, je fais, c'est Dumbledore, c'est sûr. Et donc dans cette scène, Dumbledore donne un mot à Dragono et lui dit allez voir un ami si vous êtes en danger. Et j'ai fait un ami à Paris, de qui ils peuvent parler de qui il peut parler, n'importe quoi, de qui il peut parler. Et donc j'ai pas trouvé. Et quand j'ai vu la scène avec un vieux qui débarque où ils sont justement chez cet ami, je me suis dit ah bah cool, on va le voir et tout, on va voir qui c'est, peut-être. Et effectivement on le voit. Et là je vois un vieux arriver, je fais un vieux Paris. Ouais. Puis là je vois plein d'ustensiles et tout derrière lui, plein de béchers, enfin vous voyez des trucs scientifiques quoi, des récipients en fait, tout simplement. Et là, je fais, attends, Paris, sorcier et tout ça. Je fais, putain, c'est Nicolas Flamel. Et j'ai limite quasi crié dans la salle. Je sais pas si les gens m'ont entendu, mais en tout cas, mon pote à côté de moi, lui, m'a entendu. Et quand il y a eu la confirmation, j'étais vraiment content parce que du coup, j'avais cette sensation d'être vraiment un fan, quoi, de tout connaître dans cet univers, dans l'univers que j'aime le plus, quoi. Donc forcément, en plus dans un film que j'aime pas, donc si je m'aperçois que, bah oui, voilà, que je m'y connais le plus, enfin que je m'y connais très très bien dans l'univers que j'aime le plus, forcément, ça me fait plaisir. Je me dis, j'ai pas lu tout ça pour rien, je suis pas intéressé pour rien, je suis pas passionné pour rien, quoi. Et si je vous dis tout ça, tous les trucs que j'ai vu venir, tout ça, c'est pas pour péter plus haut que mon cul ou dire que je suis le meilleur, le plus grand des fans ou tout ça, quoi. Enfin voilà, c'est pas du tout pour ça. C'est pour contrebalancer en fait avec des éléments qui vont venir plus tard et que je n'ai pas vu venir, pas parce que je suis en soi, au final, peut-être un mauvais fan qui n'a pas du tout vu ces choses venir. Non, non, c'est surtout parce que c'est tiré par les cheveux, de 1. Ça sort de nulle part, de 2. Et c'est incohérent, de 3. Donc je vais y venir. Premier élément, qui sort de nulle part, qui est incohérent, tout ça, et que j'ai pas vu venir du coup, Nagini. Quand j'ai vu la femme se transformer en serpent, alors j'ai pas vu les bandes annonces, j'ai appris que l'ami avec lequel je suis allé m'a dit que du coup c'était présent dans la bande annonce. On en a parlé en fait avant de voir le film, il m'a dit qu'un personnage qui était présent dans la bande annonce évoquait, enfin il y avait eu une polémique, théorie à ce sujet-là, et que du coup, enfin voilà, ça avait fait crier certaines personnes, tout ça, donc je lui ai dit de pas me dire qui. Et quand j'ai vu une femme se transformer en serpent, immédiatement j'ai reconnu le serpent, j'ai reconnu. Je lui ai demandé, c'est Nagini? Et oui. Il m'a regardé, il m'a dit, oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ça le personnage, voilà, qui avait une théorie. D'où, enfin, alors là, je suis pas sûr, j'espère qu'il y a un grand fan d'Harry Potter, le fan ultime, qui va me répondre. Il me semble
que dans les livres Harry Potter, on nous explique, enfin on nous en dit plus sur les origines de Nagini. Et il me semble que c'est une histoire à peu près, ou alors je mélange, mais il me semble que c'est une histoire à peu près similaire avec Norbert le dragon. Alors pas Norbert Dragono, pour le coup, mais Norbert le dragon, celui qu'on voit dans Harry Potter 1, et que Hagrid a. Il me semble que c'est à peu près la même histoire, que c'est un voyageur, et puis que... Ouais, Voldemort l'a récupéré, ou alors non, il me semble que les origines, c'est Voldemort qui a trouvé Nagini bébé, et Voldemort l'a récupéré. Enfin, je sais plus, mais il me semble que c'est expliqué dans les livres. Et à aucun moment on nous parle d'une Maledictus Anus, je sais pas quoi, qui se transforme, enfin qui est une femme et qui se transforme en animal, et qui finira par toujours être en serpent. Enfin, définitivement, je comprends pas. Non, je comprends pas cette incohérence. Je comprends pas d'où ça vient. Autre incohérence que j'ai du coup pas du tout appréciée, déjà de base. Parce que bon, en soi, j'ai plutôt bien réagi dans la salle, c'est vrai, ce que j'ai dit, tiens, elle est là, elle. Et c'est après que je me suis reposé, enfin, quand j'ai repensé au film, tout ça, que j'ai écrit mes notes, que je les ai organisées, tout ça, je me suis dit, mais attends, mais elle est pas là, normalement. Mais bon, McGonagall, ok. Et donc déjà que, en y repensant, du coup, quand je me suis fait la remarque que non, elle est pas censée être là, déjà que ça m'a bien énervé, je me suis dit, encore une incohérence. Mais alors quand j'ai vu que sur Internet, les gens sur Internet, tout ça, enfin avec les critiques et tout, puis les interviews, les réalisateurs, scénaristes, acteurs disaient oui mais non, on sait que, enfin, ça n'a jamais été clair sur sa date de naissance. Tout le monde dit que c'est une incohérence, mais ça n'a jamais été clair. Elle est juste née le 4 octobre, on sait pas exactement quelle année. Et voilà, il faut pas en vouloir à Rowling, on sait exactement enfin, elle sait exactement ce qu'elle fait. Quelqu'un du film disait ça, quoi, c'est... Non, à mon avis, enfin, Rowling est une femme intelligente, tout ça, donc elle sait ce qu'elle fait, il faut pas s'inquiéter. J'aimerais arrêter ça tout de suite. Le film, celui-ci, se passe en 1927. McGonagall est devenue professeure en 56 à Poudlard, après avoir passé 2 années au ministère de la magie. Puis elle a été diplômée de Poudlard, enfin, avant, elle a été diplômée de Poudlard l'année de son entrée au ministère. En 54 donc. 56 moins 2, 54. Donc elle avait 19 ans. Et 19 moins 54 égale 1935. Je suis désolé. Ou alors elle a commencé ses études, je sais pas, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Peut-être que Rowling va l'expliquer comme ça. Elle a commencé ses études à 40 ans. Mais elle était prof déjà depuis l'époque où Dragono était à l'école. Parce qu'il y a un souvenir dans ce film. Et dans ce souvenir, qui doit se passer, allez, Dragono, lui, il est né en 98, je crois, ou 97, un truc comme ça. 1898 ou 97, une des deux. Donc, il est rentré à l'école en 1908, du coup, on va dire. Et dans le souvenir, il a... En plus, ouais, il a l'air d'avoir 15 ans, et on nous dit dans le film d'avant que il a pas fini sa scolarité. Alors, je sais plus quelle année il a été expulsé, mais il semble trop vieux déjà. On sent que par exemple c'est sa 5e année dans celui-là, et que dans dans le premier ils nous disent que c'est au bout de sa 3e année qu'il a été dégagé. Bon, je sais plus. Bon là, voilà, je m'avance pas trop là-dessus parce que j'ai un peu oublié en quelle année il a été expulsé, mais bon voilà, on va dire qu'il n'y a pas d'incohérence là-dessus. Donc on va dire que le souvenir se passe en 1911, et McGonagall est déjà là, enfin elle est déjà prof. D'où, comment, elle voyage dans... Ah ouais, c'est peut-être ça, c'est ouais, j'allais dire elle voyage dans le temps, c'est peut-être le retourneur de temps, je sais pas. Ce qui m'étonnerait. Et enfin... Donc enfin, je suis désolé, mais J.K. Rowling peut trouver n'importe quoi comme explication, je suis désolé, c'est une putain d'incohérence. Elle est née en 1935 et c'est tout. Sinon, ça veut dire que dans Harry Potter 1, ben là au moins 100 ans, ouais, au moins. Parce que dans le souvenir, elle fait quoi, 20-30 ans? Non, donc dans le souvenir qui se passe en 1910 à peu près. Elle a quoi déjà, 20-30 ans? Parce qu'elle a une voix... C'est pas une voix de jeune femme, c'est vraiment une voix assez rauque, quoi. C'est... Pour la VF du coup, est-ce que je l'ai vu en VF? Je répète, je suis obligé de le voir en VF. Donc, je sais pas. Ouais, donc elle serait née du coup, selon Rowling, maintenant, elle serait née en 1870. Du coup, dans Harry Potter 1, elle a 110 ans? 110 ans, non même pas, 120 ans.
Parce que le 1 se passe en 91. Donc, enfin, c'est n'importe quoi. J.K. Rowling peut trouver n'importe quoi, à part peut-être le retourneur de temps. Ok, j'accepterais, ouais. Mais pourquoi être prof dès le début, enfin, revenir en arrière pour être prof, enfin, je sais, bon. Attendons l'explication, attendons le prochain film, donc attendons 2 ans. Mais, enfin, franchement, c'est du n'importe quoi. Et dernier truc qui vient comme un cheveu sur la soupe, et là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas apprécié. Parce que je connais pas tous ces personnages, mais disons qu'on nous explique bien sa vie dans tous les livres, et après j'ai été documenté, tout ça, donc je connais beaucoup de choses sur ce perso. Et je suis désolé, mais ce personnage, Dumbledore, Albus Dumbledore, a un frère et une sœur. Il l'a perdu, mais voilà, il a Ariana et Al Belfort. Il a pas de croyance. Il a pas, il a pas de croyance. Il a pas de frère qui s'appelle Croyance. Je suis désolé. C'est ce truc. Donc pour le coup, ça aussi, je l'ai pas vu venir. Forcément, ça sort de nulle part. Mais je suis désolé, il n'a pas de frère qui s'appelle Croyance. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait ok. Déjà, j'avais un gros doute. Je me suis dit, est-ce que je me l'achèterais? Parce que le 1, je l'ai du coup, mais là, je vais le revendre. Enfin, je veux pas de cette saga. Le 1, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, le 1 me fait chier. Enfin, le 1, je m'emmerde. Et le 2, fout la merde. Donc non. Je suis désolé, ça dégage. Donc je vais revendre tout ça. Enfin, voilà, c'est nul. Nul, mal fait, mal écrit. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est que il n'y a pas d'excuse. On peut pas se dire ouais, mais en fait c'est à cause d'un scénariste qui s'y connaît pas. Non, parce que ces films, au cas où vous ne le sauriez pas, les Animaux Fantastiques 1 et 2 sont écrits entièrement par J.K. Rowling, elle-même, toute seule. Alors déjà que ça se sent parce que on s'emmerde. Et je suis désolé, mais bon, je sais quand même ce que je dis. Écrire un livre, c'est pas la même chose qu'écrire un film. Alors j'ai pas écrit de film encore pour l'instant, mais j'ai déjà écrit des livres et voilà, je me doute que écrire des livres et des films, c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, ça se sent point de vue narrativement parlant, parce qu'on s'emmerde. Pardon, personnellement, je m'emmerde. Je trouve ça long, chiant, mal raconté, voilà, tout simplement. Et ouais, bah, des incohérences, des incohérences, des incohérences, voilà. Et je suis désolé, ça c'est pas de la bonne écriture. Et tout comme les fans de Star Wars en veulent au père de Star Wars, à George Lucas pour la prélogie, bah moi je lui en veux maintenant pour une prélogie aussi, on va dire, ouais. Bon là il y en aura 5, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça se passe avant, voilà, et pour moi c'est de la merde. Bon moi j'aime bien la prélogie, je préfère la prélogie à la trilogie originale. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Allez-y, désabonnez-vous, c'est pas grave. Mais voilà, donc pour Star Wars je m'en fous, mais là franchement, là je digère pas et c'est pourri, c'est incohérent et c'est mal écrit. Et J.K. Rowling devrait confier les 3 films suivants à de vrais scénaristes. Et je peux peut-être passer pour un gros con en disant ça, mais oui. Enfin, non, ce n'est pas une scénariste. Enfin, elle l'est maintenant, vu qu'elle a écrit 2 scénarios. Mais non. N'allez pas voir ce film, ne lui donnez pas de fric, enfin, elle en a eu assez. Et quand on voit ce qu'elle fait avec tout ce fric maintenant, je suis désolé, non, faut pas lui en donner plus et c'est pas bon. Je vous conseille pas du tout d'aller voir ce film, donc pour répéter, c'est surtout si vous êtes fan. Bon, allez le voir parce que bon, tous les fans vont le voir, mais bon, sinon vous direz, je suis pas un vrai fan vu que je l'ai pas vu, mais votre vie est belle. Si vous êtes fan et que déjà vous avez réussi à aimer le 1, les Animaux Fantastiques 1, non, allez pas le voir. Je vois pas comment un fan de Harry Potter pourrait aimer ce film en fait. Je comprendrais pas. Donc là pour le coup, dites-moi, je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires si vous avez aimé. Pas si, oui bah oui, moi j'ai bien aimé, je me suis pas emmerdé. Bon c'est très bien. Mais si vous êtes fan et que malgré toutes les incohérences que j'ai données, si vous me dites oui bah j'aime bien quand même. Enfin je sais pas, j'aimerais bien être comme vous parce que franchement, pour moi ça passe pas. Et le 3, bah ouais, j'irai le voir, puis je ferai la critique, tout ça, mais j'en ai rien à foutre. Je les attends pas. Bon, déjà, j'attendais pas vraiment le 1, parce que j'ai quand même mis 2 ans à le voir. Donc le 2, j'attendais pas non plus, vu que j'avais toujours pas vu le 1. Mais franchement, au pire, le 1, ouais, ça passe. Même si on s'emmerde un petit peu, je trouve.
Cette saga, j'aime pas. Le 1, ça passe. Mais là, non, le 2, c'est mort. Il m'a fait trop de mal, on va dire. Là, c'est mort. Et une chose que j'ai oublié de dire. Donc j'ai relu mes notes, hein, je sais, mais je l'avais pas noté. Un bon point quand même. Les, les décors sont très très beaux, notamment une scène où on voit un animal fantastique dans un bassin, dans la mallette de Norbert. C'est je sais plus quelle forme il a, je crois que c'est, ouais, si, c'est un dragon en serpent et en algue. Enfin, vous verrez si vous comptez voir le film, et donc bon, au pire la créature je m'en fous, mais franchement le décor quand on voit cette bestiole, le bassin dans lequel il est, et puis les décors du bassin quoi, clairement, avec les colonnes et tout, franchement c'est magnifique. Donc voilà, voilà, on finit sur un bon point. Donc allez le voir si ça vous branche, mais moi clairement non. Donc voilà, je vous invite du coup à débattre dans les commentaires si jamais si vous n'êtes pas d'accord. Si quelqu'un compte le voir dans votre entourage et qu'il est un gros fan d'Harry Potter, bah envoyez-lui cette vidéo pour le décourager. Même si je vous invite à aller le voir, enfin faites ce que vous voulez. Et puis bah moi je vous dis à bientôt, pas très bientôt parce qu'il y aura pas de vidéo avant le 21 novembre je crois. Je vais voir 2 films qui sortent en même temps, Les Filles du Soleil et Mauvaises Herbes. C'est pas sûr, mais bon, il m'intéresse quand même. Non, bah le prochain ce sera Casse-Noisette, que je pourrais voir en avant-première le 27. Donc voilà. On se retrouve du coup dans 10 jours ou quelques jours pour la prochaine vidéo. Salut à tous!